Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble comment créer un arrière-plan en dégradé sur After Effects. Donc sans plus attendre, c'est parti pour le tutoriel. Voilà, donc on se retrouve sur After Effects. Et voici typiquement un petit peu le rendu ou le type de rendu que vous allez pouvoir obtenir à la fin de cette vidéo. Donc c'est un dégradé avec plusieurs couleurs justement. Et c'est un dégradé qui également bouge légèrement, donc dans des directions un petit peu aléatoires, etc. Donc c'est ça qu'on va voir ensemble dans ce tuto. Donc je vais dans ma composition, tout simplement, composition comme d'habitude, très classique, 1920 par 1080 pixels, cadence de 25 images par seconde et une durée de 10 secondes. J'ai déjà présélectionné mes couleurs moi de mon côté. Donc voilà, je vous laisse sélectionner vos couleurs peut-être en fonction de vos préférences, ou alors vous pouvez tout simplement sélectionner exactement les mêmes que moi, en prenant un petit screenshot. La première chose à faire, c'est d'aller en haut à gauche, en haut plutôt dans le menu, et sélectionner l'outil plume. Et donc là, moi, je vais créer une forme un petit peu arrondie comme ça, avec des petites vagues plutôt, comme ceci. Et je vais remplir le fond avec une des couleurs que j'ai présélectionné préalablement, et je vais enlever le contour. Ici, il me servira à rien. Alors cette forme, je vais la renommer vague 1 par exemple. Et je vais lui appliquer un premier effet, donc dans la fenêtre effets et paramètres prédéfinis. Donc je sélectionne onde progressive. L'effet onde progressive, je viens le glisser sur cette première vague. Et là on voit qu'il y a plein de petites vaguelettes qui viennent d'être appliquées justement sur ma grande vague. Donc je vais augmenter l'amplitude, donc la hauteur de chacune de ces vagues. Je vais le mettre à 75 pour le moment, ou 75. Et la période, je vais l'augmenter et aller la mettre à 250 par exemple. Mais là je me rends compte d'une chose, c'est que justement en bas de ma composition, il y a quand même ces effets blancs au niveau de la bordure, et c'est vraiment pas joli du tout, et à la fin ça va pas rendre beau quoi pour moi. C'est pas du tout l'effet que je souhaite obtenir. Donc pour pallier à ça, on va aller sélectionner l'effet limite de croissance, l'appliquer ici à ma composition, et l'augmenter à 500 par exemple. Mais ça applique rien en fait, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne l'effet limite de croissance et on fait bien en sorte qu'il soit au-dessus de mon onde progressive. Et donc là, ça vient justement corriger notre problème. Et voilà, plus de problème tout simplement. Donc là, notre onde progressive, on voit qu'il y a quand même une seconde problématique à laquelle on fait face. C'est que chaque onde est plus ou moins similaire, si ce n'est complètement identique. Et donc moi, je veux justement des ondulations qui sont un petit peu différentes, variées. Je veux apporter un petit peu de complexité dans tout ça. Donc ce que je peux faire, c'est rajouter un petit effet turbulence, par exemple. Si j'arrive à écrire. Voilà, je prends mon effet turbulence et je viens l'appliquer. Et donc là, ça vient déformer complètement toutes mes vagues. Et justement, donc je peux augmenter la quantité. Moi, je vais rester à 50. Je peux augmenter la taille également. Et je peux rester à 125. Voilà. Et donc là, si je joue mon animation, je vois que justement, j'ai des vagues qui partent un petit peu dans tous les sens. Imaginons que vous souhaitiez que justement la vague, elle n'aille pas de gauche à droite, mais plutôt de droite à gauche. Vous pouvez simplement sélectionner votre onde progressive et modifier l'axe. Donc aller à 270 par exemple, au lieu de 90. Mais moi 90, ça me convient très bien. Et si vous voulez modifier la vitesse de votre onde progressive, bah, vous cliquez sur vitesse et vous modifiez la vitesse tout simplement. Moi je vais me mettre à 0,5, ça marche très bien. Voilà, donc là on a déjà notre première vague, mais on n'a pas du tout notre arrière-plan en dégradé comme on le souhaitait, donc il va falloir déjà un petit peu plus avancer. Je sélectionne ma vague, je fais dupliquer, et cette deuxième vague que je viens de dupliquer, je vais la placer en dessous de la première. Et je vais la déplacer, la décaler légèrement vers le haut. Je vais modifier sa couleur en haut, comme ceci. Sélectionner une nouvelle couleur. Et si je souhaite modifier le tracé, je peux simplement inscrire tracé et venir le modifier légèrement. Ici, pour le tutoriel, je ne vais pas apporter trop de modifications ou faire en sorte que tout soit exactement parfait. Ça, c'est plutôt à vous de votre côté d'ajuster, de modifier, d'essayer, et vous verrez, de toute façon, c'est en essayant que vous verrez que justement, il y a peut-être des formes qui marchent mieux que d'autres, etc., etc. Donc voilà, comme ça, on va dire que ça me convient très bien. Je répète le processus, je reduplique, je mets vers le haut, je viens chercher mon tracé, je modifie légèrement,
Et je fais en sorte d'appliquer une nouvelle couleur, comme ceci. Et enfin, à la fin, je peux même créer carrément un rectangle en fait, un rectangle entier. Si vous voulez créer un rectangle qui prend justement toute la largeur et la hauteur de votre composition, vous avez simplement à double-cliquer sur le rectangle. Et je le mets en complet arrière-plan. Et je vais faire en sorte qu'il ait la couleur que je souhaite lui attribuer, comme ceci. Et voilà. Là, j'ai déjà toutes mes petites vagues. Et si je regarde justement comment tout ça fonctionne, bon, voilà, c'est déjà un rendu qui ressemble personnellement plus ou moins à ce que je souhaite obtenir, mais il n'y a toujours pas ce flou. Donc comment on crée ce flou? On va en bas à gauche dans la timeline, on fait un clic droit, nouveau, calque d'effet. Je vais le renommer effet, parce qu'on renomme toujours ces calques, bien sûr. Et je vais attribuer un effet, donc je vais dans la fenêtre effet et paramètres prédéfinis, et je vais attribuer un effet flou gaussien. Vous pouvez même mettre un flou gaussien hérité si vous le souhaitez. Et là on peut aller l'augmenter à... Allez, 750. Oula, 750 c'est peut-être beaucoup, 500. Voilà, 500 c'est peut-être un peu mieux. Je teste un peu différentes variantes. 250. Ok, bon. Moi je vais me mettre à 400 je pense. Voilà, 400 ça me convient très bien. Et là on commence à avoir justement le rendu qu'on souhaitait obtenir à la base. Donc là on a exactement, enfin plus ou moins le même rendu que ce que je vous ai montré au tout début. Si vous voulez ajuster un petit peu ce rendu ou le perfectionner, modifier certains éléments, avoir une touche qui va vous différencier d'un autre animateur ou un autre illustrateur, vous pouvez ajouter d'autres effets, donc à savoir vous pouvez peut-être modifier le niveau, donc ajouter un effet de niveau dans la fenêtre effet et paramètres prédéfinis, l'ajouter à votre calque d'effet, et là modifier le niveau justement, et peut-être ajuster les couleurs que vous avez attribuées. Moi de mon côté je vais rien faire. Pour vous donner d'autres idées, vous avez peut-être l'effet courbe également qui peut être utile, que vous pouvez attribuer, et modifier un petit peu la courbe, et voilà, jouer vraiment sur les couleurs, avoir quelque chose qui ressort un peu plus. Et enfin, vous pouvez ajouter par exemple du bruit. Si vous souhaitez ajouter un effet comme celui-là, donc par exemple, je peux mettre 10% de bruit. Voilà, comme ça. Et là, j'ai un rendu. Ah oui, c'est en un tiers, c'est pour ça. Hop, si je le mets en intégrale, voilà, j'ai un rendu qui peut plus ou moins correspondre à ce que je recherche. Voilà, c'est déjà tout pour ce tutoriel. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao!